Regardons ensemble le laboratoire que vous avez fait la semaine dernière. Donc, vous allez regarder ensemble comment compléter votre rapport de laboratoire, vos rapports de laboratoire. Et aussi, on va regarder les feuilles de travail ensemble et on va faire des liens avec la théorie et la pratique. Pour débuter, je vais, dans le fond, parler de tous les patients dans cette capsule-là, tous les patients qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, il y a des patients qui ne sont pas nécessairement les patients que vous avez eus. Donc, vous allez pouvoir avancer la diapositive aux patients que vous avez eu la semaine dernière et vous allez pouvoir, dans le fond, écouter la capsule là, aux endroits précis avec les bons patients. Je débute avec la première patiente qui est Céline Dion. Et là, vous voyez que j'ai mis le début de la requête, donc la requête du médecin. Et je veux m'attarder, oui, j'ai demandé au début du cours de vérifier si votre tube était adéquat, donc votre prélèvement était adéquat, et si, avec la requête et avec ce qui était sur les tubes, ce que j'avais projeté sur le PowerPoint à l'avant de la classe. C'est bien de vérifier le nom, par la suite le numéro de dossier, qui a fait le prélèvement au niveau de la date et au niveau de l'heure et au niveau des initiales. Bien sûr, c'est une... on part du bon pied en vérifiant ça, mais j'aimerais que vous preniez 2 minutes supplémentaires pour compléter la lecture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être mises sur la requête et qui peuvent vous aider à comprendre par la suite ce qui se passe au niveau des analyses. Ici, vous avez, dans ce cas-là, vous avez pour Céline Dion le nombre de grossesses qu'elle a eu. Elle a eu 2 grossesses, donc c'est important de retenir qu'elle a eu 2 grossesses parce que vous savez, vous avez vu au niveau de la théorie qu'une maman peut avoir été stimulée par les antigènes de son bébé, les antigènes sur les globules rouges du bébé. S'il y a eu un échange sanguin, surtout lors de l'accouchement, les globules rouges du bébé avec des antigènes différents, donc des antigènes provenant du papa, pourraient stimuler la mère et la mère pourrait fabriquer un anticorps par la suite. Et cet anticorps-là pourrait être nocif pour les prochains bébés s'il y a autre grossesse. Pour ce qui est des transfusions, elle n'a jamais eu de transfusion depuis sa naissance, donc on regarde ça aussi. Et si vous regardez dans le diagnostic, elle a un diagnostic d'anémie. On a fait une formule sanguine le jour même où vous avez eu votre labo et son hémoglobine est à 100 grammes par litre. La normale est de 120 à 140. Elle est en dessous. Donc, le médecin lui a prescrit 2 kilos. On sait que 1 kg monte l'hémoglobine de 10 grammes par litre. Donc, avec 2 kilos, elle va vraiment remonter environ 120 grammes par litre pour le taux d'hémoglobine. Ici, on a coché code 50 et groupage ABO-RH, mais vous, même si le groupage ABO-RH n'était pas coché et qu'on avait coché seulement le code 50 comprend le groupage ABO et RH et on a les 2 kilos demandés. On poursuit. On fait le groupe sanguin pour Mme Céline Dion. Et là, vous voyez que le groupe globulaire est négatif dans tous les tubes. Et vous avez le groupe sérique, 3+ au niveau du A1 et du B. Donc, ici, on ne fait pas affaire avec le protocole de groupe sérique faible. Et on a un groupage ABO haut. Pour ce qui est du RH, vous avez obtenu pour la plupart un RH à 2+. J'ai vu dans certains rapports que quelques-uns ont lu un RH à 3+. Fait qu'il faut vraiment faire attention. On avait vraiment fait en sorte qu'ils sortent 2+. Donc, regardez bien vos forces de réaction parce qu'il y a vraiment une différence maintenant entre le 2+ et 3+ au niveau des actions, au niveau des protocoles.
Donc, dans ce cas-là, le RH était à 2+. Et si vous regardez vraiment au niveau de l'organigramme groupage RH, vous voyez, oui, je n'ai pas parlé du témoin, excusez-moi, le témoin est bien et bien négatif. Pourquoi on fait un témoin albumineux? C'est que dans l'anti-D, on met de l'albumine. Okay? Dans la plupart des réactifs antisérum, on a de l'albumine à la base. Et on s'est aperçu que les globules rouges agglutinaient en présence d'albumine. Donc, l'albumine faisait en sorte qu'on avait comme un genre de pseudo-agglutination ça faisait en sorte que ça faisait des faux positifs. C'est-à-dire que ici, dans le cas où j'aurais un RH négatif et que mon témoin donne positif, ben, je pourrais avoir un faux positif ici. Donc, mon patient donnerait comme résultat RH positif, mais dans le fond, il serait un RH neg. C'est parce que ces globules rouges réagissent avec l'albumine. Donc, ils ne réagissent pas avec l'antisérum. C'est pour ça qu'on fait un témoin. Donc, dans ce cas-ci, le témoin est bel et bien négatif et c'est ce qu'on s'attend. Et par contre, on a un RH faible. Si on regarde l'organigramme ensemble du groupage RH, vous avez une réaction qui est plus petite ou égale à 2+. Donc, on continue. Et la prochaine étape, c'est de reprendre le test avec l'anti-D Novaclone, qui est tout à fait à côté. On a repris le test Novaclone et on a eu un résultat de 3+. Et si on regarde l'organigramme ici, si on a une réaction qui est plus grande que 2+, on valide pour un groupe RH positif. Pourquoi on ne fait pas seulement le Novaclone? C'est qu'il est très, très, très dispendieux. Donc, dans les hôpitaux, on se sert beaucoup du Seraclone. Le Seraclone est quand même très bien, sauf qu'il est un petit peu moins sensible. Et s'il y a peu d'antigène D sur la surface des globules rouges, l'antisérum D va avoir un petit peu plus de difficulté à s'attacher à l'antigène. C'est pourquoi on le reprend par la suite avec du Novaclone. Le Novaclone est beaucoup plus sensible. C'est pour ça qu'on utilise là une deuxième référence par la suite. Et comme je vous ai mentionné, c'est à cause des coûts que le Novaclone coûte. Donc, on fait une première partie avec le Seraclone. On continue. On avait demandé un dépistage d'anticorps irréguliers dans le code 50. Donc, Madame Céline Dion, vous voyez que j'ai bel et bien coché le lot et la date de péremption. Et c'est super important. J'ai vu que la semaine dernière, on avait quelques-uns qui s'étaient trompés de feuille de travail. Ils ont pris le même lot, mais au niveau de la date de péremption, c'était du mois d'avril. Faites attention, le panel se ressemblait beaucoup, mais il était expiré. Ici, il est important de mettre les informations, donc nom, prénom, date de naissance, le groupe sanguin de la patiente, le résultat de mon dépistage, mais le résultat général, parce que je ne peux pas dire encore l'anticorps, donc positif ou négatif, son numéro de dossier. Ici, j'ai mis le médecin, mais je ne l'exige pas. Vous avez la date et les initiales. Ici, j'identifie LIS, parce qu'on travaille avec le réactif LIS, et j'identifiais les différentes phases, donc CI, 15 minutes à 37, macro, micro en TIAG, j'ai oublié de mettre mon petit TIAG, et cellule de Coombs. Donc, je devais faire des lectures à chaque phase. Lorsque vous avez un résultat négatif partout, vous devez terminer avec les cellules de Coombs pour valider vos résultats négatifs. Donc, pour vraiment être sûr que vous avez ajouté de l'anti-IgG. Et l'anti-IgG, s'il est seul, s'il ne s'accroche pas à aucun anticorps, va vraiment s'accrocher aux cellules de Coombs et donner positif. Dans le cas où j'ai un résultat positif, je ne vais pas au microscope inversé car je le vois dans le tube, mon 2+, donc macroscopiquement. Et j'insère NA dans ce cas-là. Vous voyez que mon KPA ici était négatif partout, donc je l'ai barré pour probablement peut-être un non dépisté. Et ce que j'ai fait par la suite,
mes résultats négatifs, donc je n'ai pas d'anticorps ici présents qui ont réagi avec aucun antigène. Donc ici, je vais avec les antigènes, je vais enlever les antigènes qui sont positifs. Donc si ça n'a pas réagi avec ceux ici dans la première ligne, fait que voyons, j'élimine et je fais attention avec hétéro et homozygote. Pour ce qui est de l'identification de Mme Céline Dion, j'identifie son nom, numéro de dossier, le groupe sanguin, ici mes initiales et la date, et j'identifie ce que je présume qui est mon anticorps présent dans le plasma. J'ai coché le numéro de lot avec la date d'expiration et j'ai ajouté auto-témoin pour les globules rouges du patient avec son propre plasma. Ici, je vais aller vérifier en faisant l'auto-témoin si je n'ai pas d'auto-anticorps, donc des anticorps contre ces antigènes. Je vais aller vérifier ça avec auto-témoin. Je m'excuse, il y a déjà des dessins. C'est que je me suis pratiquée une première fois à vous faire une capsule et j'avais fait des dessins pour vous faire la compréhension. Mon dessin est fait avec la souris, fait que c'est pour ça qu'ils ne sont pas tellement beaux. J'ai essayé de les effacer pour les refaire, mais ils ne sont pas effaçables, vu que j'ai fait une première fois, mais que la première fois, au niveau audio, ça ne fonctionnait pas. Donc, je continue. J'écris mes phases. Mes phases, c'est super important, là, comme on l'a vu dans la phase dépistage. Donc, c'est dans la feuille de dépistage, CI, 15 minutes à 37, TIAG, macro, micro et cellules de Coombs, et j'inscris mon liste. Moi, je laisse un espace quand je peux pour me permettre de ne pas oublier mon lavage. Donc, dans les différents résultats, j'ai des résultats négatifs, j'ai des résultats positifs, et il faut que je m'assure que mes cellules de Coombs dans les résultats négatifs fonctionnent. Je fais mon élimination, donc à chaque ligne où je n'ai pas de réaction, donc je peux éliminer les antigènes positifs de façon homozygote. Il y a eu un petit peu plus de problèmes au niveau du grand D et c'est ce que je vais expliquer. Vous devez éliminer le grand D homozygote. Okay? Quand on dit homozygote, c'est qu'il, vous savez que au niveau des haplotypes, là, au niveau du RH, vous avez grand R ici, grand R ici. Quand on dit grand R, vous avez sur les locus un grand D et l'autre côté un grand D. Ici, c'est R2, R2, donc je vous ai dessiné le petit C et le grand E et le petit C et le grand E de l'autre côté. Dans ce cas-là, où dans mes deux locus, j'ai du grand D, je me retrouve avec des globules rouges qui ont beaucoup de grand D. Et c'est ce que je veux. Donc, si j'ai beaucoup de grand D et ça n'a pas réagi, bien, ça veut dire que je n'ai pas d'entité, fait que je peux le barrer. Okay? Par contre, si je prends un R ici avec un petit R, un R majuscule avec un petit R, je me retrouve sur un locus avec un grand D et de l'autre côté un petit D. On sait que le petit D n'est pas un antigène, mais je me retrouve avec l'absence de grand D. On indique petit d pour nous aider. Et c'est ce que ça fait sur le globule rouge, je vais avoir beaucoup moins d'antigène D. Okay? Fait que je peux louper, si j'ai un anti-D et que je n'ai pas beaucoup de D sur les globules rouges, je pourrais vraiment passer à côté d'un anti-D. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, et là je pense qu'il y a des gens qui avaient fait le contraire, avaient pris du grand R, petit r pour éliminer et avaient laissé tomber le grand R, grand R. Fait qu'il faut faire attention. Donc, après mon élimination, je regarde mes profils. Donc, moi, j'avais dans la cellule 1 et 2, ça réagissait. Et dans la cellule 9, je m'aperçois que mon grand S est vraiment a bien le profil. C'est-à-dire que dans la cellule 1, ça réagit et mon patient est hétérozygote. Dans la cellule 2, ça réagit, est hétérozygote à 2+. Et dans la cellule 3, il est homozygote et ça réagit à 3+. C'est sûr que vous autres, vous avez eu des réactions peut-être un petit peu disparates parce que je vais vous avouer, ce ne sont pas des vrais patients qu'on vous donne avec des anticorps, c'est qu'on les fabrique, c'est-à-dire qu'on met une base de plasma et on ajoute des réactifs à l'intérieur pour créer un anticorps. Donc, des fois, c'est pas tel quel, ça ne réagit pas comme on voudrait. Exemple, ça réagit en CI et c'est un IgG.
Donc, ce que vous avez fait en théorie, on vous a dit que lorsque ça réagit en CI, c'est plutôt un IgM, et lorsque ça réagit 15 minutes à 37 ou en TIAG, c'est plus un IgG. Fait que dans votre cas, la semaine dernière, vous avez vu, ça réagit tout de suite en CI. Comme je viens de vous mentionner, on fabrique nos anticorps, donc on fabrique, on modifie un petit peu le plasma de patients normaux, et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable que ça ne sorte pas en CI, mais que ça sorte juste à 15 minutes à 37. Fait qu'il faut vivre avec. Mais c'est dans le but là, de vous faire pratiquer là, au niveau pédagogique, au niveau élimination, tout ça. Fait que quand vous allez arriver en stage, là, vous allez avoir des vrais patients. Et là, ça va vraiment coller vos profils. Il me reste des anticorps à éliminer, le grand C, le grand E. J'avais le JSA et le Lutera A. Le CW, le JSA et le Lutera A sont non significatifs. Excusez-moi, j'avais oublié de le nommer tantôt quand j'ai passé CW. Et il va me rester à éliminer l'antigrand C et l'antigrand E. On n'a pas parlé ici des cellules anticorps non dépistés, excusez-moi. L'anti-KPA, il était ici. Et le cobalt B, Diago A et Diago B. Donc, ils sont ici dans le dépistage, ils sont non testés dans le dépistage. Donc, il va falloir que j'aille travailler au niveau de mes anticorps à éliminer. On a le phénotype à faire. Donc, le phénotype, j'inscris le nom de la patiente, numéro de dossier, l'anticorps à identifier, l'antigrain S, et je mets initiale et date. Et là, il faut que j'aille, dans le fond, aller chercher mon antisérum, parce que je vais phénotyper mon patient, mes culots, et j'ai besoin vraiment d'aller chercher l'antisérum, d'indiquer le lot, la date d'expiration, la recette sur la bouteille, 5 minutes température pièce, et on disait centrifugation immédiate. Donc, je n'ai pas de centrifugation immédiate tout de suite. Je mets les gouttes dans mon tube et j'attends 5 minutes et par la suite, je centrifuge. Donc, seulement qu'une lecture. Ça, il y avait quelques erreurs la semaine dernière sur les rapports où vous aviez fait 2 lectures. Une au début, une après 5 minutes. Okay, ce n'est pas plus grave que ça, mais il faut vraiment suivre la recette sur la bouteille. Et là, pour le contrôle positif et le contrôle négatif, vous avez à choisir un panel. Dans ce cas-là, c'était le D1, D2, D3. Et vous devez choisir une cellule qui va être positive, mais la cellule que vous devez choisir, elle doit être hétérozygote. Qu'est-ce que je veux dire par hétérozygote? C'est que vous devriez avoir le grand S sur le globule rouge et le petit s, les deux. Donc, sur votre panel, vous devez choisir grand S+, et petit S+. Parce que l'antisérum anti-grand S doit réagir même s'il n'y a pas beaucoup de grand S. Okay? On lui donne un petit peu de misère à notre réactif et on veut voir sa sensibilité. Je vous ai dessiné l'anti-K, mais je m'étais trompée. C'est vraiment l'anti-grand S ici qu'on parle pour le phéno. Et pour le contrôle neg, c'est une des cellules où le grand S va être négatif. Au niveau des cellules discriminantes, pour Mme Céline Dion, donc je complète ici et je m'en viens ici à l'anticorps à éliminer. J'ai anti-grand C et là, c'est important d'indiquer combien de fois vous devez l'éliminer. On l'avait déjà éliminé une fois dans notre panel d'identification, donc il nous reste une autre fois. Et le grand E, c'est la même chose, on l'avait déjà éliminé une fois. Et il nous reste encore une fois à éliminer parce que vous savez que pour éliminer vraiment un anticorps, il faut qu'il y ait un minimum de 2 éliminations. Donc, il faut que je cherche pour mon grand C un grand C positif, un petit c négatif, mais il faut que mon grand S soit négatif. Si mon grand S est présent, bien, mon anti-S dans son plasma va réagir. Donc, il faut que j'aille chercher des globules rouges avec l'antigène grand C. J'en ai trouvé. J'ai trouvé la cellule 10 dans le panel 01074. Et je dois mettre ces globules rouges-là en contact avec le plasma du patient. Et je dois m'attendre à un résultat négatif. Si c'est négatif, c'est qu'il n'y a pas rien qui a réagi, donc on n'a pas d'antigrand C qui ont réagi avec l'antigène C. Donc, je peux éliminer mon antigrand C. Pour ce qui est de l'autre cellule E, je devais me trouver un grand E positif, un petit E négatif et un grand S négatif. Et dans le panel 01074, je n'ai pas trouvé de cellule, donc j'ai inscrit non trouvé.
trouver. Et ici, à anticorps éliminés, j'ai seulement éliminé l'antigrain C parce que l'antigrain E, je n'étais pas capable de trouver de cellules. Pour ce qui est des culots maintenant, pour les culots, ma patiente était O positive, donc O positif, excuse, et j'ai inscrit dans le fond son numéro de dossier vis-à-vis les deux O positifs qu'on avait à notre disposition. J'ai choisi ces deux culots. Et pour vraiment faire la finale sur notre rapport, tantôt on a vu le groupage ABO, là on va vraiment compléter ensemble le rapport. Et là, vous allez dire pourquoi on répète encore, on a fait la feuille de travail pour le dépistage et l'identification et là, il faut encore retranscrire les résultats. Ce que vous avez fait sur les feuilles de travail, les feuilles de dépistage et les feuilles d'identification, excusez, puis phéno, puis cellules discriminantes, ces feuilles-là, là, ils restent au laboratoire. OK? Ce n'est pas des feuilles qu'on donne aux médecins. Donc, ils restent dans un classeur au laboratoire. Fait que, dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est le rapport que vous allez donner au médecin. OK? C'est pour ça qu'on transcrit. Donc, ici, c'est important de noter que vous avez vérifié la température lorsque vous avez fait votre dépistage et d'inscrire vos résultats, les mêmes que vous avez eus, sur la feuille de dépistage. Donc, négatif cellule 1, 2 plus cellule 2 et 3 plus cellule 3 pour un dépistage positif. Vous avez identifié, vous avez vérifié la température lorsque vous avez fait votre identification et vous avez donc obtenu un antigrain S. L'auto-témoin était négatif, date et initiale. Pour ce qui est du phéno, si on s'en va de l'autre côté, phénotypage du patient, on a pris l'antigrain S, c'est un antisérum, et on l'a mis avec les globules rouges de la patiente. On a attendu 5 minutes à 22 degrés et on a fait la lecture et c'était négatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma patiente n'a pas l'antigène S parce qu'on a mis le réactif qui est un anticorps avec les globules rouges du patient et les globules rouges du patient, on cherchait l'antigène sur les globules rouges. On a fait la même chose pour les culots. On les a bien identifiés. Okay, les 4 derniers chiffres tiraient la lettre et on a mis de l'anti-S avec les globules rouges du culot, 3 à 5 %. On a incubé 5 minutes à 22 et on a obtenu 2 résultats négatifs. Donc, mes 2 culots étaient grand S négatifs. On a fait un témoin albumine. Là, vous allez me dire, on l'a déjà fait avec le RH, mais le témoin, il faut toujours le faire dans les mêmes conditions que ce que l'on fait présentement. Quand on a fait le RH, on a fait juste une centrifugation immédiate. Tandis qu'ici, on fait 5 minutes à 22, c'est différent. Donc, il faut refaire un témoin albumineux. Mon témoin albumineux donne négatif, tout est beau. Mon résultat final, mon patient est S négatif. Donc, il n'a pas l'antigène grand S. Et ne mettez pas de tiret devant le S, parce qu'un tiret devant le S, ça parle d'anticorps. Ici, on parle d'antigène. On fait la recherche de l'antigène. Ici, pour les culots, vous avez vos 2 culots et vous pouvez noter grand S nég. Là, moi, je les ai inscrits ici. Là, j'acceptais les 2 places. Là. Si on s'en va dans le tableau de compatibilité, donc ici, groupe du receveur O positif et le POS doit être écrit en lettres et non un petit plus. Pour le groupe du donneur, c'est la même chose, O POS en lettres. Le numéro du produit, les 4 derniers chiffres, le tiret et la lettre. Et là, on a fait CI, 15 minutes à 37, on a vérifié la température, on a fait la phase anti-IgG macro-micro et on a ajouté les cellules de Coombs si le résultat était négatif pour confirmer le tout. Par la suite, il faut indiquer si c'est compatible ou pas. Donc, compatible, si j'avais eu un résultat positif dans une des phases, j'aurais inscrit incompatible, date et initiale. Et c'est très important parce que ma patiente a un antigrain S, de mettre la directive transfuser culot sanguin S négatif. Ça veut dire qu'il faut que je lui donne des culots sanguins qui n'ont pas l'antigène grand S. J'ai quelques questions pour vous à propos de Mme Céline Dion. Comment interprétez-vous le résultat du dépistage de l'identification d'anticorps irréguliers en fonction de l'histoire médicale? Donc, ici, on avait de l'anémie ou quoi que ce soit, ou obstétricale de la patiente. Obstétricale, ça veut dire au niveau de ses grossesses. On en a parlé au tout début de la capsule.
ça se peut que ces grossesses, parce qu'elle n'a pas reçu de transfusion. Donc, probablement que son anticorps vient de ces grossesses et cet antigène-là, elle ne l'a pas. Donc, l'antigène vient du père qui l'a donné au bébé. Donc, si on regarde la réponse, c'est que Mme Céline Dion a probablement été stimulée par l'antigène S du bébé lors d'un échange sanguin provenant du père à la première ou à la deuxième grossesse. Si elle a été stimulée à la première grossesse, à la deuxième grossesse, ça va être important de bien, dans le fond, là, suivre la patiente parce qu'elle va avoir un antigrain S. Et là, on ne sait pas si le fœtus, il y a l'antigène grand S, il a reçu encore du père l'antigène grand S, et il est à l'intérieur, là. On ne peut pas phénotyper les globules rouges du bébé, là. Il est vraiment en fœtus, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la mère de mois en mois et on va faire des titrages. Fait qu'on va faire ça ensemble en immuno 2. Vous allez avoir une plus grande compréhension, mais je sais que vous avez vu avec Jennifer le titrage, les tableaux, comment calculer le tout, mais nous, on va le pratiquer en réel. Deuxième question, est-ce que la mère doit recevoir des immunoglobulines anti-T? Vous savez que il y a les mères RH négatives peuvent avoir des bébés RH positifs. Donc, si à la naissance, à l'accouchement, il y a un échange sanguin, il se peut que les globules rouges du bébé avec l'antigène D vont aller stimuler la mère et la mère qui n'a pas l'antigène D va se créer un anti-D. On ne voit plus ça maintenant parce qu'on donne un immunoglobuline anti-D. Qu'est-ce que ça fait l'immunoglobuline anti-D? Ça fait une barrière entre les deux. Okay? L'anti-D immunoglobuline va détruire un petit peu les globules rouges du bébé. Et quand les globules rouges du bébé arrivent dans l'échange sanguin, bien, cette barrière-là, ces anti-D-là, vont détruire les globules rouges du bébé, mais une certaine quantité, et c'est très minime. Donc, ça n'affectera pas le bébé comme tel. Et ça va permettre à la mère de ne pas être stimulée parce qu'elle ne les verra pas, les globules rouges. Donc, elle ne sera pas stimulée, elle ne fabriquera pas un anti-D. On a vu ça dans les années 40-50, où les mamans avaient 15-20 enfants. Probablement que, on ne savait pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de mamans qui faisaient des fausses couches dans ce temps-là. Et probablement que c'était des mères RH nègres qui avaient des bébés RH pos. Puis quand il y avait des bébés RH pos, ils faisaient des fausses couches, mais quand il y avait des bébés RH nègres, mais ça fonctionnait. Mais il n'avait pas fait le lien dans ce temps-là. Okay? Bien, maintenant, on donne vraiment des immunoglobulines pour protéger, pour pas que la mère produise des anti-D. Donc, dans notre cas ici, est-ce que la mère doit recevoir des immunoglobulines? Bien, est-ce qu'elle est RH nègre? Non. Donc, elle est RH pos, elle ne reçoit pas d'anti-D. Voici les résultats du conjoint de Mme Céline Dion. Donc, ici, on a un ORH positif et il est R1 petit r. Ça veut dire qu'il a vraiment sur ses locus un grand D et un petit d de l'autre côté, ou une absence du grand D si vous voulez. Il est quelle pose? De FIA A-B+, JKA+B+, Louis A-B+, S-pose et M-pose. Et vous voyez qu'il est S-pose, donc il a donné le grand S au bébé. Serait-il possible que Mme Céline Dion accouche d'un bébé RH négatif? Expliquez votre réponse. Donc, ici, on n'a pas le génotype du RH de la maman. Donc, on n'a pas phénotypé le RH de la maman. Donc, on ne sait pas si est-ce qu'elle est grand R ou est-ce qu'elle est grand R, petit r. On sait juste qu'elle est positive. C'est sûr qu'elle a un grand R, mais elle pourrait avoir un autre petit r. Elle pourrait être comme le papa. Donc, grand D, petit d. Et le bébé pourrait hériter de l'absence des grands D, donc des deux petits d, et pourrait être RH négatif. Donc, il serait possible que le bébé soit RH nègre si le phénotype de la mère pour le D est hétérozygote, donc grand D, petit d. Le bébé pourrait hériter de la mère de l'absence du grand D sur un locus et de l'absence du grand D de son père, R1, petit r. On y va avec l'autre patiente, Miley Cyrus. Donc, si on regarde sa requête ensemble, on voit qu'elle a eu une grossesse et qu'elle n'a pas eu de transfusion sanguine. On est un petit peu dans la même situation que notre première patiente, là, Céline Dion.
Au niveau du diagnostic augmentation mammaire, il n'y a rien de concluant là, au niveau là, qui pourrait nous aider dans cette pratique-là. Pour ce qui est de la conformité du tube, c'était adéquat. Donc, avec la date, l'heure et tout, ça fonctionnait. Et on regarde au niveau des analyses. Au niveau des analyses, on demandait un code 50, un groupage ABO-RH et on demandait encore, on demandait 2 clos. Donc, dans ce cas-là, on va faire un dépistage pour débuter et groupage ABO-RH. On y va avec le groupage ABO. Vous voyez que dans la portion groupage globulaire, on a un résultat négatif. Et pour la portion sérique, on a des forces de réaction qui sont 3+, donc on ne fait pas le protocole de groupe sérique faible, excusez. Ça nous donne un groupe ABO-O. Pour ce qui est de l'anti-D maintenant. L'anti-D, vous avez fait une centrifugation immédiate et vous avez obtenu un 2+. Un 2+, si on regarde l'organigramme du groupage RH, vous avez obtenu une réaction positive plus petite que 2+. Et là, il faut faire attention, il faut regarder votre témoin aussi. Votre témoin est négatif. J'explique le témoin. Donc, le témoin albumineux, c'est parce que dans les antitérums, dans les réactifs avec lesquels on travaille, il y a souvent de l'albumine. Et on s'est aperçu que les globules rouges réagissent avec l'albumine, donc ils agglutinent. Okay? On a une pseudo-agglutination qui se produit. Et ça fait en sorte qu'on pourrait avoir des faux positifs. C'est-à-dire que si mon groupage RH était négatif, mais que j'ai de l'albumine dans ma bouteille anti-D, même mon patient pourrait réagir avec l'albumine et donner un faux positif. Donc, il faut s'assurer que mon témoin albumineux est négatif. Donc, on continue avec notre raisonnement de 2+, avec notre organigramme. Donc, ici, dans ce cas-là, ma réaction positive est plus petite ou égale à 2+. Et ce qu'on dit par la suite, c'est la reprise du test avec un anti-D Novaclone. Novaclone, c'est un réactif anti-D qui est beaucoup plus sensible que le Seraclone, mais il est beaucoup plus dispendieux. C'est pour ça qu'on commence avec le Seraclone. Et par la suite, si on a une force de réaction qui est plus faible, on recommence l'anti-D avec le Novaclone. Dans ce cas-là, mon Novaclone a donné 3+. Si on regarde le tableau ici, si ma réaction est positive plus grande que 2+, je valide groupage RH positif et c'est ce qu'on a indiqué ici avec la date et les initiales. On y va avec la feuille de dépistage pour Miley Cyrus. Donc, j'ai coché le numéro de lot et la date de péremption et il faut bien les vérifier avec les bouteilles, c'est important. Il y a eu des erreurs la semaine dernière, il y en a qui n'ont pas pris les bonnes feuilles. Les feuilles étaient périmées, ils dataient du mois d'avril. Je complète nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin. Je vais indiquer si c'est positif ou négatif. Je ne peux pas indiquer le nom de l'anticorps, je ne le sais pas encore. Le numéro de dossier. Ici, au niveau du médecin, je ne l'exige pas. Date et initiale. J'inscris avec quel réactif je travaille, c'est du lisse, et j'inscris les phases réactionnelles, CI, 15 minutes à 37, TIAG, macro-micro, cellules de Coombs. J'indique mes résultats à chaque phase. Lorsque j'ai un résultat négatif partout, je contrôle avec les cellules de Coombs pour vraiment m'assurer que j'ai vraiment mis de l'anti-IgG dans mes tubes, parce que l'anti-IgG va s'accrocher et va donner le résultat positif avec les cellules de Coombs. Si j'ai un résultat positif, j'arrête à la macro, donc microscopique, je n'ai pas besoin d'y aller, donc NA. Ce que je vais faire, c'est que quand j'ai des résultats négatifs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps qui ont réagi avec les antigènes sur les globules rouges commerciales, je vais éliminer, dans le fond, à chaque rangée négative, je vais éliminer l'antigène présent parce que si ça n'a pas réagi, donc j'y vais avec élimination et j'élimine les antigènes qui sont homozygotes. Je fais mon élimination. J'ai une cellule qui est ici, qui est vraiment, qui n'est pas là du tout. Donc, elle va probablement aller dans les non dépistés. On va voir avec la feuille d'identification. Pour la feuille d'identification, nom, prénom, numéro de dossier, groupe sanguin, dans le fond, l'anticorps que je vais obtenir, initiale, date. Je coche le lot, la date de péremption. J'inscris auto-témoin. Je m'excuse avec les dessins,
j'avais fait un premier accès de capsule, mais l'audio n'a pas fonctionné et j'avais fait des dessins. Mais là, j'ai essayé d'effacer les dessins pour ma deuxième capsule et ça ne fonctionne pas, ça reste permanent. Donc, j'inscris auto-témoin et je vais vraiment inscrire mes phases lisses avec CI 15 minutes à 37, TAG, macro, micro et cellule de Coombs. Moi, je me fais un espace quand je peux pour le lavage, pour ne pas l'oublier. Et là, j'inscris mes résultats. Je vais vous parler des résultats. C'est sûr que vous avez, quand vous avez pratiqué en théorie, vous avez vu que lorsque ça réagit en CI, c'est plutôt un IgM comme anticorps. Et lorsque ça réagit soit en TIAG ou 15 minutes à 37, on parle plutôt d'un IgG. Là, dans vos cas, la semaine dernière, ça réagit partout, donc CI et 15 minutes à 37 et TIAG. Et là, c'est sûr que vous pensiez avoir deux anticorps, un IgM et un IgG, mais ce n'était pas le cas. Donc, vous aviez juste un IgG. C'est parce que ici, au collège, on fabrique vraiment nos anticorps. Ce ne sont pas de vrais patients. On part d'un plasma normal, et on ajoute vraiment des anticorps nous-mêmes. Donc, lorsque vous allez arriver en stage, vous allez travailler avec des vrais plasmas et là, les résultats vont être vraiment là, c'est proche de la réalité, là. Tandis que nous, là, des fois, la CI, on n'est pas capable que le spécimen donne négatif en CI et qu'il donne positif par la suite. On a essayé maintes et maintes fois, mais on n'y arrive pas. Fait qu'un petit peu, là, des fois, c'est pas toujours là, pratico-pratique là, avec la théorie. Là, c'est pas tellement collé sur la théorie, excusez. Donc, j'ai écrit mes résultats. Tous mes résultats négatifs, j'ai éliminé. Et là, moi, mon profil, c'était que j'avais un résultat positif dans la cellule 1, 5 et 7. Et là, 1, 5 et 7, j'étais positive pour le grand K. Mais il me restait des anticorps à éliminer, le grand E, le JSA et le Lutera A. J'ai pu éliminer mon grand C, vous voyez, avec les cellules de dépistage. J'ai mis un D pour l'indiquer parce que ici, j'ai juste une élimination. Et là, je vais revenir sur le D pour l'éliminer parce qu'il y avait eu plusieurs erreurs la semaine dernière. Il faut éliminer de façon homozygote. Qu'est-ce que je veux dire par là, homozygote? C'est que, vous voyez, ici, on a R1, R1 ou R2, R2. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous vous souvenez? C'est que sur un locus, j'ai la présence du grand D et sur l'autre locus, l'autre présence du grand D parce que j'ai R, R. Lorsque j'ai D sur les deux locus, j'ai beaucoup plus de D sur les globules rouges, donc j'agis comme homozygote et mon anticorps va réagir. Si j'ai un anticorps, il va avoir de la facilité à réagir parce que je vais avoir beaucoup de D sur mes globules rouges. Donc, si j'ai un anti-D, il va réagir. Tandis que si je prends une cellule qui est grand R, petit r, bien, sur un locus, il va y avoir le grand D et sur l'autre, il va y avoir le petit d. Mais le petit d n'existe pas, là, vous le savez, c'est juste une indication, mais il va y avoir absence du grand D. Et si j'ai juste le grand D sur un locus, je vais avoir beaucoup moins de D sur mes globules rouges. Et si j'ai un anti-D qui n'arrive pas à accrocher un grand D, mais je vais passer à côté. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment des cellules homozygotes. Puis le grand D, c'était une petite difficulté. Là, il y en a qui ont fait le contraire. Fait que faites attention au niveau de votre élimination, au niveau du grand D. Donc, pour ce qui est des anticorps non dépistés, vous aviez le KPA qui était dans le dépistage, lui, il est encore ici, là. Il est non dépisté. Vous avez le cobalt B, le diago A et le diago B. Et là, dans cette, ces anticorps-là, ils sont sur la feuille de dépistage, ils étaient non testés. Il faut faire attention, aller les chercher. Pour ce qui est des anticorps à éliminer, c'est l'antigrain E qu'il me reste à faire, le JSA et le Lutera A, mais le JSA et le Lutera A sont non significatifs. Donc, il me reste l'antigrain E à éliminer pour avoir vraiment seulement que mon anticorps. Ici, phénotypage de l'anticorps. Donc, il faut que je fasse un contrôle positif et négatif, en plus de phénotyper mon patient et mes 2 culots. Je vais chercher la bouteille antisérum anticorps. J'inscris le numéro de l'eau et la date de péremption sur la bouteille qui est inscrite sur la bouteille et je note la recette. C'est 5 minutes température pièce et centrifugation immédiate par la suite. Donc, il n'y a pas de centrifugation immédiate avant. C'est seulement après les 5 minutes. Faites attention, il y en a qui ont fait 2 lectures. Pour ce qui est du panel, j'inscris le numéro de panel et j'inscris la cellule que je vais choisir pour le POS et pour le neg.
Donc, pour le pas, je dois choisir une cellule hétérozygote. Donc, je dois choisir des globules rouges qui sont K positifs et petit k positif, donc dans les deux cas. Grand K positif, petit K positif, et je vais retrouver ça sur mes globules rouges. Je vais mettre l'antisérum K que je suis allée chercher et il faut qu'il réagisse avec le grand K. Donc, je lui donne un petit peu de misère, je lui en donne moins de grand K parce que je veux voir sa sensibilité. On continue. On va avec les cellules discriminantes. Je vous ai dit qu'il nous restait l'antigrand E à éliminer. Il faut que j'indique combien de fois il me reste à l'éliminer. Je l'avais déjà éliminé une fois dans l'identification, donc il me reste une fois ici à faire. Et je recherche l'antigène grand E sur les globules rouges, négatif pour les petits E et négatif pour le grand K. Je ne veux pas que le grand K soit présent parce que sinon mon anti-K va réagir avec les cellules. Donc, je mets des globules rouges en présence du plasma du patient. Les globules rouges sont commerciales. Je vais les choisir. J'ai choisi la cellule 3 dans le panel 01074. Mon résultat devrait donner négatif et je vais pouvoir éliminer mon anticorps antigrand E. Pour ce qui est des groupages sanguins, je devais trouver 2 O positifs. Donc, ici, j'ai trouvé un premier O positif, 3-1-2-3, et un deuxième, 3-1-1-4, que j'ai vraiment là, choisi pour ma patiente Miley Cyrus. On regarde ensemble le rapport, comment on le complète. Et là, vous allez dire pourquoi on recopie encore le dépistage et les résultats. Parce que les feuilles de travail que vous avez travaillées, feuilles de dépistage, feuilles d'identification, phéno, cellules discriminantes, c'est des feuilles qui restent au laboratoire. On les met dans un classeur et ils restent au laboratoire. On ne donne pas ces feuilles-là au médecin. C'est pour ça qu'on complète un rapport pour le médecin. Ici, vous avez la recherche de dépistage, donc la recherche d'anticorps irréguliers. Vous avez la température à noter lorsque vous avez fait votre dépistage et les résultats. Cellule 1 négatif, cellule 2, 2+, et cellule 3 négatif. Le dépistage est positif. Vous avez identifié l'anti-K et vous avez vérifié la température lorsque vous avez fait votre identification. L'autotémoin est négatif, la date et l'heure. Si on s'en va du côté du phénotype, pour le phénotype, vous avez l'anti-K à gérer pour le patient. La recette était 5 minutes à 22 degrés et le résultat est négatif. Donc, ça prouve que je n'ai pas trouvé d'antigène K sur les globules rouges de la patiente. J'ai mis de l'antisérum K, de l'anti-K, avec les globules rouges de la patiente. Pour les culots, c'est le même principe. J'ai fait 5 minutes à 22 négatif, 5 minutes à 22 négatif et j'ai fait un témoin. On a déjà fait un témoin avec le RH, mais il faut refaire un témoin parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Quand on a fait le témoin avec le RH, on n'a fait seulement qu'une centrifugation immédiate. Tandis qu'ici, on fait 5 minutes à 22. Donc, si mon témoin est négatif, tous mes résultats vont être valables. Et pour ce qui est du résultat final, mon patient est K négatif. Donc, je ne mets pas de petite barre devant parce que je parle de l'antigène et non de l'anticorps. Donc, ça prouve que mon patient n'a pas l'antigène sur ses globules rouges. Donc, il a développé l'anti-K et c'est tout à fait normal parce qu'il n'avait pas l'antigène. Ici, j'ai mes 2 culots où j'ai écrit quel négatif. Je pourrais les inscrire aussi, donc j'ai accepté ici les 2 places pour les résultats. Pour la compatibilité maintenant. La compatibilité, mon receveur, était au pause et j'ai écrit vraiment en lettres. Je ne veux pas de plus et de moins en signe, en symbole. Le groupe du donneur est au pause aussi, en lettres. Numéro de produit, les 4 derniers chiffres tirés la lettre. Et je vais avec les phases CI. 15 minutes à 37, j'ai pris la température. Anti-IgG macro-micro et mes cellules de Coombs ont été ajoutées. Mon résultat positif confirme que tout est négatif. Quand tout est négatif, c'est compatible, mais si il y avait eu un résultat positif dans une des phases, mon résultat serait ici incompatible. Date et initiale. Il est bien important de mettre dans les directives parce que ma patiente a un anticorps de transfuser les culots sanguins K négatifs. Donc, je veux des culots sanguins qui n'ont pas l'antigène grand K. Quelques petites questions à vous poser au niveau de Miley Cyrus.
Comment interprétez-vous le résultat du dépistage identification d'anticorps irréguliers en fonction de l'histoire médicale et obstétricale de la patiente? Quand je parle d'obstétricale, c'est au niveau de ses grossesses. On en a discuté. Je ne suis pas sûre là, au début de la requête, là, mais je peux vous le répéter. Quand une maman a des grossesses, elle peut être stimulée par le bébé lorsqu'il y a échange sanguin, surtout à l'accouchement. Si le bébé, ses globules rouges vont, dans le fond, à l'intérieur, au niveau à l'intérieur de la mère, là, il y a un échange sanguin, la mère va regarder, dans le fond, va être stimulée par les globules rouges du bébé. Et les globules rouges du bébé n'ont peut-être pas les mêmes antigènes que la maman, parce qu'elle en a reçu du papa. Et là, elle peut se fabriquer des anticorps si elle n'a pas l'antigène présent. Donc, la réponse, c'est que Mme Miley Cyrus a probablement été stimulée par l'antigène K du bébé lors d'un échange sanguin provenant du père lors de sa grossesse, parce qu'elle n'a jamais reçu de transfusion sanguine. Donc, ce n'est pas avec une transfusion sanguine. Deuxième question, est-ce que la mère doit recevoir des immunoglobulines anti-D? On a vu que, vous avez vu que des immunoglobulines anti-D, c'est lorsque la mère est RH neg. Pourquoi? Parce que lorsque la mère est RH neg et qu'elle a un bébé RH pos et qu'à l'accouchement, il y a un échange sanguin, les globules rouges du bébé qui possèdent l'antigène D vont stimuler la mère et la mère va probablement créer un anti-D. Et ça, on ne veut pas ça parce qu'après ça, les prochains bébés, s'ils sont positifs, elle va les rejeter et il va y avoir fausse couche. Donc, ce qu'on fait, c'est que depuis quelques années, on les protège avec une immunoglobuline anti-D. C'est-à-dire que lorsque les globules rouges, dans un échange sanguin, viennent stimuler la mère, ces petits immunoglobulines-là anti-D viennent arrêter les globules rouges du bébé, donc viennent un petit peu tuer ces globules rouges-là, s'accrochent à l'antigène D, mais s'accrochent pas en grosse quantité. C'est quand même assez contrôlé et là, le bébé ne sera pas vraiment affecté par ça. Mais ce que ça va faire, c'est que la mère ne verra pas les globules rouges du bébé, ne sera pas stimulée et ne pourra pas produire d'anti-D. On a vu ça dans les années 40-50, il y avait des mamans là, qui avaient 15 à 20 bébés. Et là, on voyait qu'il y a des fois qui faisaient beaucoup de fausses couches, puis il y a des bébés qui ne faisaient pas de fausses couches. Fait que probablement que c'était des mères RH négatives. Lorsqu'ils avaient un bébé RH positif, ils faisaient une fausse couche. Et lorsqu'ils avaient un bébé RH négatif, ben, la grossesse se continuait. Fait qu'on a vu ça dans les années là, vraiment 40-50. Mais là, depuis qu'on a de l'anti-D, l'immunoglobuline anti-D, on n'a plus ce problème-là. Mais ici, notre patiente est ORH pos. Fait que ce n'est pas un problème. Non, on ne lui donnera pas de l'immunoglobuline anti-D. On dit, voici les résultats du conjoint de Mme Miley Cyrus. Le conjoint est ORH positif et il est R1 petit r. Ça veut dire que sur un locus, il a le grand D et sur l'autre, petit d. Il est quelle pose? Dofia moins B pose, JK A plus B pose, Louis A moins B pose, S pose et M pose. Et vous voyez qu'il a la présence du quel, donc c'est pour ça qu'il l'a donné à l'enfant et que la maman s'est produit un anticorps. On dit, serait-il possible que Mme Miley Cyrus accouche d'un bébé RH neg? Dans ce cas-là, on sait qu'elle est RH pos, mais on ne sait pas au niveau là, de son phénotype RH. Est-ce qu'elle est grand D, grand D? Est-ce qu'elle est grand R? Est-ce qu'elle est grand R, petit r? Fait que là, on ne sait pas. Mais on pourrait présumer qu'elle pourrait être grand R, petit r. Donc, elle pourrait être grand D, petit d. Et le bébé hériterait des deux petits d. Donc, le bébé pourrait être RH négatif. Si le phénotype de la mère pour le D est hétérozygote, bien sûr, le bébé donc pourrait hériter de la mère de l'absence du D sur un locus et de l'absence du D de son père. Fait que ça se peut, deux parents positifs qui ont un bébé RH négatif. On y va avec le prochain patient, Brad Pitt. Brad Pitt, si on regarde sa requête, a reçu aucune transfusion sanguine. Il y avait un diagnostic de lithiase rénale, qui est une pierre au rein. Au niveau de la conformité, tout était adéquat. Et on a demandé un code 50 avec un groupage ABORH. Tout est normal. On y va avec le groupe sanguin. Au niveau du groupe sanguin, vous voyez qu'au niveau du groupe globulaire, on a un groupe du groupe B. Et au niveau du groupe sérique, là, vous aviez vraiment des bonnes forces. Là. Moi, j'ai marqué 2+, mais vous aviez vraiment des forces là, assez fortes, là, 3+, puis 4+. Donc, on a vraiment ici un groupe B.
Et le groupe RH était négatif à la CI avec un témoin négatif. Et là, si on suit le protocole du RH, on fait le DU pour le RH seulement si c'est un nouveau-né et que sa mère est RH nég. Dans ce cas-là, c'était un adulte. On arrête ça là et on écrit le groupage RH négatif. Pour ce qui est de son dépistage, là, je vous montrerai pas la feuille de travail là, parce que la feuille de travail, c'est la même chose que soit Miley Cyrus ou soit Céline Dion. Dans ce cas-là, on a complété la feuille de dépistage et c'était négatif partout. Donc, on retranscrit sur le rapport le RAI, donc la température, on a vraiment vérifié. On indique les zéros partout pour négatif. Le dépistage est négatif. On inscrit la date et les initiales. Plus tard, on vous a téléphoné, donc l'urgence a téléphoné pendant le laboratoire pour ajouter un culot sanguin pour Brad Pitt. Donc, il fallait choisir un culot sanguin B négatif. Et on l'inscrivait dans la partie compatibilité. Vous voyez qu'on a B nég en lettres. Pour le receveur, le donneur était un B nég. On a inscrit les 4 derniers chiffres, le tiret et la lettre. Et on a fait seulement qu'une centrifugation immédiate parce que mon patient n'avait pas de discordance ABO et son dépistage était négatif. Donc, on a mis les globules rouges du culot, 3 à 5 % avec le plasma du patient et on a centrifugé tout simplement. Mon résultat était compatible. On a inscrit la date et l'heure et il était prêt à distribuer. On y va avec notre patiente Lucie Gay. On regarde un petit peu sa requête en détail. Vous voyez qu'il n'y a aucune grossesse, il n'y a aucune transfusion sanguine. C'était un arrêt de grossesse, une fausse couche à 8 semaines de grossesse et mon tube était conforme. On a demandé un code 50 et un groupage ABO-RH. On regarde ça ensemble. Pour le groupage ABO, vous avez le groupage globulaire où on a positif dans l'anti-B et l'anti-AB. Et vous avez le groupe sérique où on a des forces de réaction adéquates dans les cellules A1. Donc, on a un groupe B. Pour ce qui est du groupe RH, vous avez un résultat négatif en CI et vous avez aussi votre témoin qui est toujours négatif, bien important. Si on regarde l'organigramme RH, vous voyez que lorsqu'on a un résultat négatif en RH et qu'il faut faire un DU, c'est seulement pour les nouveau-nés qui ont une mère RH négative. Dans ce cas-là, c'est un adulte. C'est une dame, Lucie Gay, et on va arrêter la technique à la CI et on va indiquer groupe RH négatif. On indique la date et les initiales. Pour ce qui est de son dépistage, là, je ne vous montre pas la feuille de travail parce que c'est la même que la feuille de travail de soit Miley Cyrus ou soit Céline Dion pour la compléter, mais vous vous êtes aperçu que le dépistage pour cette patiente-là était négatif. Donc, il faut retranscrire vos résultats sur le rapport. On a coché au niveau de RAI pour la température et on a indiqué négatif dans les 3 cellules, négatif pour le dépistage, on a indiqué la date et vos initiales. Plus tard, l'urgence a appelé pour avoir un culot sanguin pour cette patiente. On a choisi un B négatif pour cette patiente. On le retranscrit dans la section compatibilité et vous mettez groupe du receveur B nég en lettres, groupe du donneur B nég en lettres, le numéro du produit, les 4 derniers chiffres tirés avec la lettre. Et il fallait faire une centrifugation immédiate parce qu'on n'avait pas de discordance ABO et on avait un dépistage négatif. Donc, on a mis les globules rouges du culot 3 à 5 % avec le plasma du patient et on a centrifugé. Et on a obtenu un résultat négatif, donc compatible avec la date et les initiales. On termine avec le patient Martin Vien. Martin Vien, vous voyez, comme information, ce qu'on a, c'est qu'il a reçu des transfusions en mars 2020, donc ça ne fait pas si longtemps. Et le tube était conforme. Et là, c'est un hématologiste. Donc, vous voyez, docteur, ben, vous ne pouvez pas le savoir, là, mais c'est une leucémie myéloïde chronique. Habituellement, sont suivis par les hématologistes. Et on a demandé un groupe ABO-RH et un CUMS direct. Parce qu'on veut voir si le patient a présentement in vivo des anticorps qui sont déjà collés sur ces globules rouges. Okay, probablement qu'il fait de l'anémie souvent, puis tout ça. Puis là, on veut voir s'il y a un saignement à l'intérieur au niveau sanguin.
C'est pour ça qu'on fait le Coombs direct. On regarde ensemble, le groupage ABO avait déjà été fait. Okay? C'était un AB positif. Là, moi, j'ai mis des NA, mais vous n'avez pas à les mettre là, au niveau du DU puis du DU témoin. On va voir ensemble, vous avez fait un Coombs direct en tube. Donc, vous avez mis de l'anti-IgG avec les globules rouges du patient, macro-négatif, micro-négatif, et on a ajouté les cellules de Coombs. Les cellules de Coombs s'attachaient à l'anti-IgG qui était libre, donc positif. Pour ce qui est du témoin, le témoin mettait de l'albumine et des globules rouges du patient. Donc, il n'y avait pas d'anti-IgG du tout. Négatif, négatif micro, mais la cellule de Coombs, quand on l'a ajoutée, il n'y avait pas d'anti-IgG, donc elle ne peut pas s'accrocher. Donc, c'est normal que ça donne négatif. Mon résultat final, c'est que mon Coombs est négatif. Donc, mon patient n'a pas d'anticorps qui sont attachés aux globules rouges présentement in vivo. Date et initiale. Mon dernier patient ici, Jocelyne Bigra. Regardons ensemble qu'est-ce que ça nous donne comme information en haut. Aucune grossesse, mais mon nombre de transfusions, elle a reçu des transfusions 2 en février 2020, donc ça ne fait pas si longtemps. Et elle est suivie pour une anémie hémolytique, donc il y a une sphérocytose héréditaire, elle doit être souvent en anémie, et le médecin, c'est souvent suivi là, en clinique d'oncologie, le médecin veut voir si présentement, avec le Coombs direct, si présentement il n'y a pas un anticorps qui est fixé sur les globules rouges de la patiente in vivo. On va aller voir ça ensemble. Le groupe sanguin était déjà fait. Donc, moi, j'avais mis des NA, là, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des NA. Donc, c'est un AB pause. Et il fallait faire le Coombs direct en tube. Ici, dans le premier tube, on a mis de l'anti-IgG avec les globules rouges du patient 3 à 5 %. On a lu macroscopiquement, microscopiquement, et on a ajouté des cellules de Coombs parce que c'était négatif. Donc, mon anti-IgG était libre et s'est attaché aux cellules de Coombs. Dans mon tube de témoin, j'ai mis de l'albumine et j'ai mis des globules rouges du patient. Je n'ai pas mis d'anti-IgG. Donc, négatif, négatif. Et lorsque j'ai ajouté les cellules de Coombs, ben, je n'ai pas d'anti-IgG. Donc, il ne s'est pas accroché. Donc, c'est normal que ça donne négatif. Mon résultat final est négatif. Date et heure. Donc, ce sont vraiment les informations que je pouvais vous donner au niveau du laboratoire de la semaine passée.